Joyeux Noël à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, en ce 25 décembre, jour de Noël, une invitation à célébrer ensemble la naissance du Christ. Dans ce journal, vous suivrez la messe dite à cette occasion à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Cérémonie de passage de grade aux enfants et adolescents pratiquants du karaté, un acte qui vient couronner les connaissances acquises en 2 jours de formation. Et puis, hors de nos frontières, les Tchadiens ont approuvé avec 86% des voix le projet d'une nouvelle constitution. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la communauté chrétienne du Bénin et du monde entier commémore aujourd'hui la naissance du Sauveur. En souvenir à la naissance du Christ, la parole s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Une messe a lieu en cet honneur sur les paroisses chrétiennes. Frédéric Espoir Oumabou était ce matin aux côtés de la communauté catholique de Saint-Pierre et Paul de Djigbe-Aga. Vous suivrez son reportage dans les prochaines éditions. C'est donc la Noël, une fête caractérisée par la célébration de l'Eucharistie dans les églises catholiques. J'en parlais tantôt. Clémence Tonoucoin était sur la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Voici son reportage. Plusieurs messes ont été dites en cette matinée du 25 décembre à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou pour commémorer la fête de Noël. C'est à travers chants et prières que le peuple de Dieu présent à la messe de 9h a manifesté sa joie d'accueillir le Fils de Dieu qui s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. Le Sauveur qui vient ainsi de naître est pour le chrétien symbole de paix. En tant que tel, chaque chrétien doit être annonceur et communicateur de paix. Dieu qui envoie son Fils, ce Fils qui était déjà auprès de lui et qui est Dieu, c'est ce Fils, cette paix de qui nous voulons vivre, avec qui nous voulons vivre et par qui nous devons vivre. Eh bien, cette paix, si nous l'avons au-dedans de nous-mêmes, nous devons la faire sortir, cette paix, à travers tout ce que nous disons, puisque Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Il se fait chair où? Il veut prendre place dans nos cœurs. Il veut se faire chair où? Jésus veut se faire chair dans nos cœurs d'abord, dans nos vies surtout, et veut transparaître, veut se communiquer à travers tout ce que nous disons. Par sa venue, Jésus vient réconcilier les cœurs avec Dieu. Pour le célébrant, cela passe par le pardon reçu de Dieu. Et pour recevoir ce pardon, il faut se réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, ça passe d'abord et avant tout par la réconciliation avec maman et papa. La réconciliation avec nos frères. La réconciliation avec nos amis. La réconciliation avec ceux qu'on aime et envers qui, entre-temps, on s'était mal comporté. Et la réconciliation avec ceux qui nous ont fait mal et contre qui nous avons, peut-être avec raison, contre qui nous avons gardé un certain ressentiment et loin de qui on s'est retranché, on s'est recroquevillé parce que, bon, ils nous ont fait tellement mal qu'on ne veut plus avoir avec eux des situations de conflit. Après la messe, la fête va se poursuivre dans les ménages. Parlons toujours de cette célébration, que comprendre du sens et de la portée de la Noël. Suivez ici les explications du curé de l'église Bon Pasteur de Cotonou. Alors Noël, c'est la naissance de l'enfant Dieu au milieu de nous pour nous sauver. Donc c'est la nativité. Dieu s'est fait homme pour que par sa présence nous soyons rachetés du péché et de la mort et pour nous faire revivre, pour que nous puissions redevenir dans le Christ enfant de Dieu. Pour le chrétien catholique, c'est la fête de la Renaissance. C'est la fête de la filiation divine. C'est la fête qui permet aux chrétiens de se redécouvrir et de prendre conscience à nouveau qu'ils sont enfants de Dieu. Et par le baptême, ils ont
reçu de devenir enfants de Dieu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et il faut qu'ils assument leur grâce baptismale jusqu'au bout, en étant comme un enfant, totalement dans la conscience de dépendance divine et de la fidélité à Dieu jusqu'au bout, comme le Fils a été fidèle jusqu'au bout en faisant la volonté de son Père. Ce qui est extraordinaire dans la foi catholique, on n'est jamais dans la routine. Lorsque chaque fois, à chaque occasion, Dieu s'éveille à nous à nouveau. Et ce que nous sommes, l'actualité de notre vie est revisitée par Dieu. Et sa lumière, puisque n'oubliez pas que c'est le soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. Donc à nouveau, frères, nous sommes éclairés par la présence divine. Et ce que nous vivons, Dieu est là présent. Et un nouvel enfantement à la vie d'espérance nous est donné. Je peux bien vivre ce temps aujourd'hui dans le succès. Et demain, peut-être que je vais le vivre dans le découragement. Et voilà, Dieu vient pour me dire, rien n'est fini, reprends vie et continue le chemin. Donc à chaque occasion, sur le plan familial, professionnel, politique, social, à chaque occasion que nous célébrons, chacun est appelé à retrouver l'actualité de la présence de Dieu au cœur de l'actualité de sa vie. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas tomber dans la routine, puisque notre vie, ce n'est pas une vie monotone, c'est une vie qui est toujours en ballottage entre la joie et la peine, entre le succès et l'échec. Donc, si on vit Noël de cette manière, ça ne peut qu'être toujours une nouveauté, un point de départ. Religion toujours, la 22e édition du programme annuel Apothéose du pasteur Elvis Dagba a eu lieu au ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints palais de la gloire d'Akpakpa. Moment d'action de grâce, de révélation et de déclaration prophétique. Grâce à Valik Beyite, voici son compte rendu. Bâtiment R+1 situé derrière le CEG Sourléré. Nous sommes bien sûr au ministère de l'évangélisation et du perfectionnement des saints, Palais la Gloire, du pasteur Elvis Dagba pour le grand rassemblement annuel des fidèles, Apothéose 2023. Contexte spécial, chant d'action de grâce dans des rythmes modernes et traditionnels, prières de sanctification ont marqué la première partie de cette 22e édition d'Apothéose. Après ces moments d'action de grâce, le pasteur Elvis Dagba, inspiré du Saint-Esprit, a dévoilé et développé le thème. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur. Je vais donner quelques consignes. Numéro 1. Nous comptons sois spirituel. Non, dis à ton voisin, sois spirituel. Deuxième consigne. Ne laisse passer aucune occasion pour saisir la parole. Et troisième consigne, quand je dis prie, il faut prier. Parce que nous voulons parler à la terre. Amen. C'est de ta responsabilité de parler à la terre. Il y a des choses que tu ne dois pas demander à Dieu, mais tu dois t'adresser à la terre. À partir de jeudi, nous allons entrer dans des révélations. Et au cours de ce programme, nous allons parler à la terre.
Et pour parler à la terre, il faut connaître les codes de la terre. Si tu ne connais pas les codes de la terre, c'est la même façon que tu as un portable dans ta main. Si tu ne connais pas les codes de ce portable, tu ne peux pas le déverrouiller et entrer dans ces applications. Pendant les 3 mois qui arrivent, janvier, février jusqu'au 31 mars. Janvier, février, soit 31 mars. Dans nos programmes ordinaires, les vendredis et les dimanches, nous allons mettre la terre sous tes pieds. La terre physiquement est sous tes pieds. Tu marches sur la terre. Mais si la terre te résiste, c'est qu'elle te domine. Cette apothéose marque le début d'un programme intéressant qui démarre dans la semaine du 25. Nous vous invitons à partir du jeudi. Le jeudi, nous allons poursuivre ce programme qui va se terminer le 31, la nuit du 31 au 1er. Donc jeudi, nous sommes ici à 19h. Vendredi, nous sommes ici à 19h. Samedi, nous sommes ici à 19h. Et chaque soir, nous allons développer d'autres sous-thèmes dans le grand thème. La terre te reconnaîtra et agira en ta faveur. Que chaque personne qui veut venir à ce programme vienne avec du sable, soit de sa maison, soit du sable de son lieu de vente. Vous mettez cela sur une bouteille en plastique, pas une bouteille en verre, pour éviter que peut-être que vous soyez en train de prier, ça va se casser. Et bien sûr, le dimanche, ce sera la nuit de la traversée, à partir de 22h, le 31 décembre, de 22h à l'aube. Ceux qui me connaissent savent que j'aime la parole de Dieu, j'enseigne la parole de Dieu. Viens faire ton expérience au Palais de Gloire. Et nous allons passer aussi des temps de prière. Une note sportive dans cette édition, le Japon Karaté Association a organisé une cérémonie de passage de grade aux enfants et adolescents pratiquant le karaté. Cette cérémonie fait suite à 2 jours de formation qui ont permis aux pratiquants de recevoir des notions sur les différentes techniques du karaté. Arthur Ruendo. Le Japan Karaté Association, communément encore appelée la JKA, est l'une des plus grandes et prestigieuses organisations de karaté Shotokan dans le monde. Le fondateur, bien sûr, de ce karaté moderne, c'est Kishin Funakoshi. Et quand on parle de JKA, en anglais, bon, il faut comprendre que c'est toute la technique. Et au Japon, c'est avec la JKA que l'État travaille. À telle enseigne que c'est devenu populaire la pratique du karaté dans les lycées, dans les universités, dans les écoles. Après un stage de 2 jours passés, ils sont plus de 300 enfants et jeunes de 4 ans à 18 ans à être conviés à cette importante cérémonie qui consacre le passage de grade de Kyu inférieur à la ceinture noire. Ils ont été à l'école de la JKA. Et le stage a été organisé et pendant plusieurs jours, les enfants sont allés à l'école de ce qu'on appelle les techniques basiques donc, de la JKA. Et vous les avez vus ce matin, très enthousiastes, très techniques. Et je peux vous dire que 100% des candidatures présentées ont été acceptées. C'est souvent rare. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et un autre stage se pointe à l'horizon du côté de la capitale togolaise, Lomé. Et en attendant le rendez-vous de Lomé, ces quelques adolescents pratiquants du karaté expliquent le pourquoi ils ont opté pour cet art martial. J'ai commencé à faire le karaté pour me défendre dans la rue ou pour pouvoir aider les gens qui seront menacés dans la rue. J'ai voulu faire ce karaté pour mieux m'exercer et me défendre. Yves Rongbeme, parent d'enfants pratiquant le karaté, reconnaît l'importance de la formation dans le domaine du sport. Et de l'autre côté, Kiki Sonia donne, elle, un point d'honneur à l'éducation dans la vie d'un enfant. Je suis satisfait, d'autant plus que la formation est capitale dans tout sport. L'éducation est très importante. Ce qu'on apporte à cette éducation, c'est la confiance en soi pour les enfants. Avec le karaté, votre enfant a plus confiance en lui et sait aussi se défendre. Les enfants ont été donc déjà éduqués et formés. Ils n'attendent que le mois de janvier pour se rendre à Lomé pour le passage de dan de grade, puisqu'ils sont capables de beaucoup de choses, en témoigne cette démonstration.
Actualité en dehors du Bénin, les Tchadiens ont voté pour ou contre une nouvelle constitution. La commission électorale a annoncé les résultats hier. Ils ont adopté à 86% une nouvelle constitution dans le cadre d'un projet de loi soumis par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, une étape clé dans le retour des civils au pouvoir. Les résultats définitifs doivent être proclamés par la Cour suprême le 28 décembre. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application téléchargeable sur Play et App Store, Eden TV Diaspora FM. Une fois encore, joyeux Noël à toutes et à tous.